Salut tout le monde, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo. C'est la première de cette série nouvelle qui commence, intitulée La liste de ceux qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mon nom est Jean-Baptiste Lemombé, je suis votre serviteur. Et comme je l'ai mentionné dans une vidéo que j'ai publiée récemment, que je veux vous présenter cette nouvelle série, question de vous préparer pour ce qui sera dit sur cette vidéo. Premièrement, je remercie le Seigneur Jésus-Christ, notre roi et sauveur, pour cette grande opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Et cher Saint-Esprit des dieux, merci de ce que c'est toi ce qui nous conduira tout au long de cette série et aujourd'hui même dans cette vidéo. Père Céleste, merci pour ton amour, ta bonté et ta bienveillance envers nous au nom de Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Alors nous commençons cette nouvelle série, frères et sœurs, peut-être que tu n'as jamais entendu parler de la parole de Dieu. Chers amis auditeurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas de regarder les vidéos qui vont suivre après celle-ci. Le Seigneur va vous bénir abondamment et vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos, de tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Alors aujourd'hui, premièrement, j'aimerais dire ceci, que cette liste, ce n'est pas, je vais publier une liste qui n'est pas une liste exhaustive des genres de personnes qui n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais c'est une liste qui est tirée de quelques passages dans la Bible. Et cette liste n'a pas pour objectif de vous condamner, chers auditeurs, mais l'objectif de cette série, c'est pour réveiller la conscience de chacun, ma conscience comprise, pour que nous puissions si nous sommes sur une voie qui est mauvaise, nous puissions nous repentir, aller vers le Seigneur, car c'est lui qui change au fait. Et en passant, j'aimerais aussi dire, c'est ça même le chemin de la repentance, parce que la repentance veut dire changer d'avis, tout simplement. Et le chemin de la réconciliation avec Dieu commence par la repentance. Nous changeons d'avis par rapport à un mal, par rapport à un péché. Nous demandons pardon à Dieu et c'est le Seigneur ensuite qui change nos cœurs. Parce que l'homme n'a pas la capacité de changer son propre cœur, c'est Dieu qui change le cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, à nous tous, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe que tu sois prophète, que tu sois prédicateur, que tu chantes à la chorale, que tu sois, je ne sais pas, peut-être que même tu parles en langue, tu as fréquenté l'église pendant plusieurs années. Mon frère, ma soeur, si tu te figures parmi la liste de ceux qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux, mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance. Et peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ton statut social, que tu aies des diplômes, que tu sois physiquement beau ou belle, quel que soit ton background, en fait, quelle que soit même la religion que tu pratiques, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois, je ne sais pas moi quoi, si, mon frère, ma soeur, si tu fais partie de gens que je vais citer aujourd'hui qui n'entreront pas dans le royaume des cieux, tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois te réconcilier avec le Seigneur. Sinon, mon frère, c'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. J'aimerais premièrement dire ici, chers auditeurs, le paradis est réel. Peut-être qu'on t'a jamais parlé du paradis, mais je vous assure, mon frère, ma soeur, le paradis est vrai. Et l'enfer aussi est vrai, oui. Si tu meurs aujourd'hui, il n'y a que deux endroits où tu te retrouveras. Tu te retrouveras soit en enfer, soit au paradis. Si tu n'as pas connu Jésus, si tu as rejeté Jésus toute ta vie, si tu n'as pas fait la volonté de Dieu toute ta vie, si tu meurs aujourd'hui, tu iras directement en enfer. Mais si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu as marché avec Christ jusqu'au moment, au dernier souffle de ta vie, au moment de ta mort, si tu meurs, tu iras directement au paradis. Et ici, j'aimerais démentir quelque chose. On nous a souvent parlé du purgatoire. Les gens parlent du purgatoire, un endroit transitoire entre cette vie et le paradis. Le purgatoire, un endroit où tu vas et tu seras lavé de tous tes péchés pour ensuite aller au paradis. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose aujourd'hui. Tu dois connaître la vérité. Le purgatoire, c'est une supercherie de Satan. C'est aussi simple que ça. C'est une supercherie de Satan. Ça vient de l'enfer. C'est du diable. Le purgatoire n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une supercherie de Satan pour encourager
les gens à faire n'importe quoi, à tuer, à faire du mal, à vivre leur vie dans le désordre sexuel, sachant que après la mort, ils iront au purgatoire pour se faire purifier de leurs péchés, pour ensuite aller dans le royaume, pour ensuite aller entrer dans le royaume des cieux, entrer au paradis. C'est vraiment un grand mensonge du diable. C'est vraiment un grand mensonge du diable. Le purgatoire n'existe pas, c'est une supercherie de Satan. Alors, tout au long de cette vidéo, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur cette vidéo, je vais vous exposer, vous publier la liste de ceux qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais je vais me baser sur Apocalypse chapitre 21 verset 8 et Apocalypse chapitre 22 verset 15. Mais je vous donne ici aussi d'autres passages dans la Bible où vous trouverez la liste, une autre catégorie des personnes qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Comme dans 1 Corinthiens chapitre 6 de 9 à 10, Galates 5 de 19 à 21 et Éphésiens chapitre 5 verset 5. Dans ces passages aussi, vous trouverez la liste du genre de personnes qui iront en enfer, au fait, qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais comme je le dis tantôt, pour cette vidéo, nous allons plus nous concentrer sur les deux chapitres du livre d'Apocalypse. Alors, ici, je veux juste lister ces genres de personnes selon Apocalypse chapitre 21 verset 8. Il s'agit des lâches. Les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les incrédules n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les corrompus, les meurtriers, les sexuellement immoraux, ceux qui pratiquent la sorcellerie, les idolâtres, les menteurs ou ceux qui aiment vivre dans la fausseté, parce que le mensonge et la fausseté sont pareils au fait. Dans d'autres versions de la Bible anglaise, c'est écrit those who love a lie, donc les gens qui aiment le mensonge, et aussi those who love falsehood, donc ça veut dire ceux qui aiment la fausseté, ceux-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et sur la dernière partie, dans la dernière partie du chapitre, du verset, il est écrit leur place au fait c'est l'étang de feu, le lake of fire, dans l'étang de feu, c'est là où ces gens de personnes iront. Alors ici, j'aimerais clarifier une chose. Chers amis, Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer, dans un sens, et je veux vous expliquer. Initialement, Dieu a conçu l'enfer pour Satan, pour le diable, pas pour les humains. Mais, qu'est-ce qui se passe? Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un gentleman. Alors, qui dit l'amour, automatiquement donne le choix. Parce que je ne peux pas t'aimer et t'efforcer de m'aimer. Tu dois me choisir. C'est ça, la loi de l'amour même. Le choix, le libre choix. Et je vais vous donner un exemple ici. Admettons que tu es un jeune homme, tu rencontres une belle femme, une belle jeune femme. Elle te plaît énormément et tu vas vers elle, tu lui demandes en mariage. Tu dis, je veux t'épouser, tu me plais beaucoup. Et la jeune femme, elle dit non. Et le jour suivant, tu vas encore. Tu lui proposes en mariage, elle dit non. Tu ne vas pas la forcer à t'épouser. Tu ne vas pas la forcer, tu ne vas pas la prendre de force et la forcer à vivre avec toi comme ta femme toute ta vie. Non, ça, c'est pas l'amour. Ça, on dirait, c'est la tyrannie, c'est la dictature. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne peut pas t'efforcer à vivre dans sa présence pour l'éternité. Voilà pourquoi, lorsque tu meurs, lorsque quelqu'un meurt, cette personne va aller là où elle a choisi d'aller. Parce que Dieu ne peut pas, le jour de ta mort, toi qui as rejeté Dieu toute ta vie, il t'a parlé de lui, il t'a parlé de Jésus-Christ, son fils bien-aimé, il t'a dit crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais toute ta vie, tu as rejeté Dieu, tu as refusé Jésus, tu as refusé la parole de Dieu. Et serait-ce juste pour Dieu, le jour de ta mort, de venir te prendre et t'efforcer de vivre dans sa présence pour l'éternité? Non. Voilà pourquoi je reviens ici pour dire que Dieu n'envoie jamais personne en enfer. C'est nous-mêmes humains qui choisissons d'aller en enfer lorsque nous rejetons Dieu. Toute ta vie, tu as rejeté Dieu, mais écoute, pourquoi Dieu te prendrait le jour de ta mort alors que tu l'as rejeté toute ta vie? Parce qu'en fait, quand tu rejettes Dieu, automatiquement, tu choisis l'enfer. C'est aussi simple que ça, c'est logique. Lorsque tu rejettes Jésus, tu
choisis le diable, tu choisis l'enfer automatiquement. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi je me répète encore, Dieu n'envoie jamais personne en enfer. C'est le choix de l'homme parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu juste. C'est un gentleman. Il ne force jamais quelqu'un. Il t'aime, voilà pourquoi il te donne le choix de le choisir. Alors, ici, j'aimerais dire ceci. Le paradis, comme je l'ai dit tantôt, est réel. Mais je veux vous expliquer, c'est quoi le paradis au fait? Premièrement, nous devons savoir, le paradis est un lieu de gloire, est un lieu merveilleux. Le paradis, l'éternité dans la présence du Seigneur, c'est la lumière, c'est la gloire pour l'éternité. Imagine-toi une vie sans douleur, sans pleurs, sans maladie, sans fatigue corporelle. Il n'y a pas de facture à payer au paradis. Tu ne dois pas te réveiller le matin pour aller travailler. Tu n'as pas à allumer la télé, à voir de mauvaises nouvelles de ce qui se passe dans le monde. Non, c'est un lieu de paix, un lieu de gloire. Oh my goodness, rien qu'à y penser, moi ça m'excite, j'ai envie d'y aller. Le paradis existe, mon frère. Et j'aimerais te dire ceci, j'aimerais t'expliquer une chose. Le paradis, c'est au fait il y a 3 parties du paradis, 3 étapes du paradis si tu veux. La première étape du paradis, c'est lorsque tu meurs. Lorsque tu meurs aujourd'hui en Jésus-Christ, tu vas directement au paradis. Mais tu vas sans ton corps, parce que ton corps reste ici sur terre enterré. Tu vas dans la gloire de Dieu, tu seras avec le Christ, mais ça sera ton âme. Tu es là-bas dans la gloire. Ça, c'est la première partie du paradis. C'est là où tu iras, nous irons, toi et moi, si on meurt en ce moment. La deuxième partie du paradis, c'est quoi? C'est lorsque Jésus reviendra pour enlever l'Église. Et bon, à l'enlèvement, en fait, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, qui sont au paradis, seulement avec leur âme, reviendront dans leur corps, enterrés ici sur terre, et avec leur corps, ils seront ressuscités, ils seront revêtus de gloire, et ils auront un corps glorieux, un corps de lumière. Et ils seront enlevés avec ceux qui seront avec le Christ vivant au moment de l'enlèvement, au moment où le Christ reviendra sur terre. Et pendant cette période-là, c'est ce que j'appelle la deuxième étape du paradis ou la deuxième partie du paradis. C'est ça, au fait. Donc, le Seigneur revient à l'enlèvement. Sur les chrétiens qui seront vivants au moment de l'enlèvement seront transformés. Ils seront revêtus d'un corps de lumière, d'un corps de gloire. Et ensemble avec ceux qui sont déjà au paradis, qui sont morts avant avec Christ, ils vont tous aller dans les airs avec le Christ pour une période de 7 ans. Et pendant cette période de 7 ans-là, c'est la période qu'on appelle la période de grande tribulation sur terre. Alors, après cette période des 7 ans de grande tribulation, le Christ reviendra sur terre avec ceux qui ont été ressuscités et ceux qui sont revenus sur terre du royaume des cieux. Jésus va revenir sur terre avec ces gens-là, avec ces chrétiens-là glorifiés, pour la grande bataille d'Armageddon. Et après cette bataille, dans la bataille d'Armageddon, le diable sera saisi et enchaîné pendant une période de 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium, en anglais le millénium, en français le millénaire. Et ça, en fait, c'est la période transitionnelle entre la deuxième étape du paradis et la troisième étape. Pendant le millénium, il y aura 2 races d'humains sur Terre. Les glorifiés et les humains qui seront ordinaires comme toi et moi aujourd'hui. Ils auront la possibilité de se remarier, de populer la terre. Et voilà, ils vont vivre comme toi et moi, mais ils seront mortels. Ils seront mortels, par contre, les glorifiés qui sont revenus avec Christ seront immortels. Et après la période de 1000 ans, le millénaire, le diable sera relâché pendant un moment pour aller séduire encore la terre. Et ensuite, le Christ va l'enchaîner, va le prendre et le jeter dans les temps de feu. Et la troisième étape du paradis va commencer lorsque la nouvelle Jérusalem viendra sur terre. Donc Dieu viendra habiter sur nous sur terre. La nouvelle Jérusalem va descendre des cieux sur la terre. Chers amis, si vous voulez plus de détails là-dessus, allez lire un de mes livres préférés de la Bible, le livre d'Apocalypse. I love this book. J'aime ces livres avec passion. Donc voilà, un peu pour les 3 étapes du paradis. Voilà. Et pour l'enfer aussi, il y a 2 étapes de l'enfer. Si tu meurs aujourd'hui sans Jésus, tu vas directement en enfer. Mais c'est un lieu d'attente. Là-bas, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu d'agonie. Mais c'est un lieu d'attente, ce n'est pas encore l'enfer final.
Et vous pouvez lire ça quand vous voyez dans l'histoire du riche, du riche et du pauvre Lazare. Le riche, quand il est mort, parce qu'il n'est pas mort avec Dieu, il est allé en enfer, dans un lieu de tourment, où il n'y avait pas d'eau, il souffrait. Par contre, le pauvre Lazare, il est allé au sein d'Abraham, qui représente la présence de Dieu, le royaume des cieux, pour être consolé. Voilà pour dire que si tu meurs aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sans Jésus, tu iras en enfer directement. Mais c'est un lieu d'attente en attendant le grand jugement. Parce que après cette étape de l'enfer, les morts aussi, ceux qui sont morts sans Jésus, vont ressusciter, mais ils vont ressusciter pour le jugement final devant le trône blanc des dieux. Et le Seigneur va ouvrir le livre de la vie. Ceux dont les gens qui vont venir de l'enfer seront jugés ensuite pour être envoyés dans les temps de feu. C'est ça la deuxième mort et c'est ça la deuxième partie, la deuxième étape de l'enfer. L'enfer est réel, mon frère, ma soeur. Si tu meurs aujourd'hui sans Jésus, tu iras en enfer. Et après cette attente là-bas en enfer, dans un lieu d'agonie, de tourment, après le jugement de Dieu, tu seras jeté dans le temps de feu. Alors mon frère et ma soeur, je vous dis encore, répentez-vous tant que vous pouvez encore aujourd'hui. Répentez-vous car le Seigneur revient bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour aujourd'hui. Ne manquez pas le prochain vidéo, nous allons aller plus en détail. Que Dieu vous bénisse et vous. Merci encore. Je vous aime tous.